On enchaîne, Hassan. Alors aujourd'hui, tu nous disais tout à l'heure en sommaire, on va parler des différentes réalisations et projets numériques du Sénégal qui a intéressé nos voisins de la Gambie. Effectivement. Donc après la visite de certains pays comme le Burkina, comme le Rwanda, récemment nous avons accueilli au siège de Sénégal numérique à Pékin, une délégation, une très forte délégation d'ailleurs de la Gambie, venant du ministère de l'économie numérique et de la communication de la Gambie. Et donc, ils sont venus s'inspirer de l'expérience sénégalaise en matière de politique numérique de manière générale, notamment tout ce qui concerne la digitalisation, tout ce qui concerne aussi les infrastructures numériques comme la fibre optique, le câble sous-marin, le data center, etc. Et donc, ils ont visité toutes nos installations. Et à l'issue donc de cette visite, nous avons interrogé M. Malang Bass, c'était le chef de la délégation. Il est au ministère de l'économie numérique de la Gambie et il nous donne ici ses impressions. Our mission to Senegal Numeric today is to find ways and means where we can collaborate. Notre mission aujourd'hui est de trouver des pistes de collaboration autour de périmètres comme le câble sous-marin et la fibre optique. Il s'agit là de la partie infrastructurelle du programme, mais il est aussi envisagé de collaborer sur d'autres sujets comme la gestion de données avec le data center, les FTTB, l'interconnexion et les projets comme le Smart Territoire, Smart Education, entre autres. Il y a beaucoup à apprendre de nos expériences mutuelles. La raison principale de notre présence ici est donc d'explorer les possibilités d'un partenariat qui nous permettrait de nous connecter au réseau du Sénégal numérique. À notre agréable surprise, il y a eu une convergence d'idées avec nos frères et sœurs sénégalais qui nous ont fait des propositions sur un éventail de sujets de collaboration comme la fibre optique et le guichet unique Sénégal Service qui n'étaient pas dans notre agenda. C'est très intéressant pour la délégation gambienne et nous sommes vraiment impressionnés du travail abattu par les équipes du Sénégal numérique. Nous avons beaucoup appris de nos échanges et nous avons hâte d'avoir une relation formelle en commençant par un protocole d'accord pour que la collaboration puisse commencer en toute franchise. Nous pensons pouvoir nous rendre utiles mutuellement car le Sénégal et la Gambie constituent un seul et même peuple, mais répartis dans deux pays. Au nom de toute la délégation, j'aimerais remercier très sincèrement Sénégal numérique. But we are one people. I think on behalf of my delegation, I want to thank Senegal Numeric profoundly from the bottom of my heart. Alors, Hassan Sine, quelle sera la suite finalement de cette visite? Alors, la suite, c'est qu'une délégation sénégalaise va également se rendre en Gambie. Et à la suite de cela, il y aura une convention qui va être signée entre les deux pays pour, comme le dit bien le titre, mutualiser les forces entre ces deux pays. Parce que pour déployer notre fibre en Casamance, on était obligé de passer par la Gambie si on ne passe pas par Tambacounda. Donc, je pense que la mutualisation de ces infrastructures est une bonne nouvelle pour le développement de l'économie numérique pour les deux pays. Alors, Alioune Badara Kane, forcément, c'est bénéfique pour la Gambie comme pour le Sénégal, cette mutualisation d'expertise des deux côtés des pays. Non, je pense que c'est un partenariat tout à fait naturel, hein, c'est tout à fait normal, c'est deux pays sœurs que tout lie, excepté la langue officielle, malheureusement, ça c'est l'une des conséquences de la colonisation, mais c'est le même peuple hein, des deux côtés. Donc de la frontière... il aurait pu s'exprimer en Wolof. C'est le même peuple. Ils ont les mêmes ethnies. Donc un Kane du Sénégal, c'est un Kane aussi, bon, il a des parents en Gambie, c'est peut-être l'orthographe qui va changer, hein. Ils vont le prononcer autrement, parce qu'ils sont maintenant de culture britannique, ça c'est un peu le legs colonial malheureusement, mais il faudrait quand même s'y faire. Et puis, voilà, donc se concentrer sur l'essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de l'intégration africaine, le Sénégal et la Gambie devraient en être le moteur. Parce qu'en principe, rien ne devrait s'opposer à ce que ces deux pays-là puissent faire qu'un seul bloc. Et d'ailleurs, ça a été le cas par le passé, avec déjà cette tentative-là de fédérer les deux républiques. Hein, la fédération de la Sénégambie, ça a existé. Mais malheureusement, ça a fait long feu parce que beaucoup de géostratèges disent qu'il est très difficile de faire une union à deux. Généralement, ça ne prospère pas.
Maintenant, je pense que voilà, on pourrait peut-être faire mentir cet adage-là, voilà, en pensant pourquoi pas à l'éventualité d'une nouvelle confédération entre le Sénégal et la Gambie, quoi. Parce qu'en vérité, c'est le même peuple, c'est les mêmes pratiques culturelles, tout nous lie, excepté la langue officielle. Et je pense que c'est bien de voir la Gambie se rapprocher du Sénégal. Et le Sénégal aussi, certainement peut-être qu'il y a des choses aussi à prendre donc, du côté gambien, parce qu'il ne faut pas être condescendant aussi dans nos relations. C'est pourquoi j'aime bien ce titre-là, donc de Hassan, le Sénégal et la Gambie qui mutualisent leurs forces, quoi. Il ne s'agit pas de dire que la Gambie vient apprendre donc, du Sénégal, mais c'est deux pays qui ont décidé de s'unir, donc de mutualiser leurs forces pour plus de prospérité, donc pour leurs peuples respectifs. Alors, merci Aline. Ouais. Alors, Madame Niasse, autant pour moi. Alors, justement, aujourd'hui, la digitalisation est venue toucher tous les secteurs. Justement, aussi le secteur de la Poste aujourd'hui, dont, justement, ce sera la première édition. Ce sera quand Aujourd'hui même. Tout à l'heure, au Musée des civilisations noires, à partir de 9h. Alors, aujourd'hui, la digitalisation au niveau de la Poste, comment est-ce qu'elle se porte ? Elle démarre bien. Donc, nous sommes, comme le thème le montre, nous sommes à l'ère du numérique. Et aujourd'hui, le secteur postal, je vais d'abord essayer de présenter un peu le secteur, si vous le permettez, qui est très connu. Voilà. Donc, c'est aussi bien la Société nationale La Poste que 17 opérateurs privés qui sont aujourd'hui détenteurs de licences d'exploitation du courrier. Donc, c'est beaucoup de points aujourd'hui, beaucoup d'acteurs qui sont dans le secteur postal et qui sont dans l'acheminement du courrier, dans la livraison de colis, de paquets et autres. Donc, nous avons connu la poste traditionnelle en termes de courrier, de transmission de mandat, de transmission de lettres. J'ai peut-être posé la question à Ibrahima pour lui demander depuis quand est-ce qu'il a... La dernière fois qu'il a posté une lettre. Bon, c'était à l'université, c'était pour déposer une prescription, ça je m'en souviens très bien. À l'époque, mais une autre époque. Hein. Et depuis lors, les données ont changé. C'est carrément email, services électroniques et autres. Et aujourd'hui, la Poste doit se moderniser. La Poste a les possibilités de se moderniser et nous allons vers ça. Très bien. Et la digitalisation, c'est également dans la littérature, parce qu'aujourd'hui, Radi, on peut lire des livres via nos smartphones ou encore nos tablettes. Bien sûr, et ça c'est une bonne innovation également. Donc, comme tu l'as dit, on peut lire à travers nos téléphones, nos tablettes. Mais je pense que, Anta, ce projet, ça commence bien, parce qu'on parle maintenant d'Union africaine. Oui. Ça commence bien, ça commence avec le numérique. Et on ira également, je pense, vers l'économie et tout. Donc, c'est une excellente chose. Comme l'adage le dit, l'union fait la force. Donc, il faut y aller. L'union fait la force. C'est peut-être finir avec Hassan par rapport au data center qui a été inauguré il y a 1 an de cela. Tu nous proposes des images. Oui. Le data center a été inauguré par le président de la République, Macky Sall, le 22 juin 2021. Et depuis lors, donc ça fait un peu plus d'1 an, puisqu'on est le 28 aujourd'hui. Et donc, je vous propose juste de revenir sur les images marquantes de cette journée qui a été mémorable pour l'écosystème numérique du Sénégal. Regarde. C'est une grande révolution pour la souveraineté digitale de notre pays. Sénégal, ñëw pour suuxat réew mi. C'est digital, informatisé sur le système, mon high-tech, le Sénégal face du numérique, NTIC, Sénégal, day, Santina Lubes, premier site data center, Indina Lubes, Jono jeex na ci réew mi, yombal jot ci kayit yi, ba fépp foo nekk ci gox yi, nga mën faa dem rek jot si. Ben lay créer ce dossier def si guichet unique demal espace Sénégal service foo dem rek jot ko lépp la ñu tënk ci ay données grâce au data center Smart Sénégal yombal na liggéey. Je voulais tout d'abord remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Sa vision éclairée aujourd'hui mène notre pays directement vers la prise en charge des besoins de nos populations. Té suñu momel ngir mom suñu ëllëg. Maître de nos données, maître de notre avenir. C'est cela la volonté du président. Et aujourd'hui, le DG de Smart Africa l'a rappelé.
l'Afrique regroupe à peine 1% des data centers au niveau mondial. Et donc, il est tout à fait aujourd'hui normal que le Sénégal puisse aujourd'hui se doter d'une infrastructure de dernière génération qui permettra à notre pays de pouvoir être autonome en matière d'hébergement de données. J'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie d'inauguration du data center de Diamniadio pour marquer l'intérêt particulier que j'accorde à cette réalisation majeure de la stratégie Sénégal numérique 2025. Cette stratégie, je le rappelle, est une composante du plan Sénégal émergent. Nous voulons, à travers elle, réaliser le numérique pour tous et pour tous les usages d'ici 2025, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Le numérique est le champ de toutes les possibilités, comme vous le savez, et avec le data center de Diamniadio, que je déclare maintenant ouvert, nous irons encore plus vite et plus loin dans la conquête de ces opportunités. Je vous remercie de votre aimable attention. Smart Sénégal, changer sous nos lives, le nouveau data center, le niveau high. Smart Sénégal, moi suñu doole waay, changer na suñu dundu, yóbbu ko high. Smart Sénégal, changer suñu life, le nouveau data center, le niveau high. Smart Sénégal, moi suñu doole waay. Merci beaucoup à Santine de nous avoir fait revivre ces images. On y était justement avec la RTS et la cellule digitale. Et je rappelle que c'est le plus grand data center de l'Afrique de l'Ouest avec plus de 1000 mètres carrés de salles techniques et 1,4 mégawatts de puissance énergétique. Alors, Madame Niasse, peut-être une réaction sur le sujet. 1 an déjà qu'on a inauguré le data center au niveau de Diamniadio. 1 an déjà et de belles perspectives aussi. Si on parle aujourd'hui de souveraineté de données, il faut peut-être aller carrément vers le rapatriement de nos données aujourd'hui. Effectivement. En termes de sécurité, c'est indispensable. Donc, il faudra s'y mettre. Et pourquoi pas, Hassan, démarrer par la RTS. Aujourd'hui, où sont stockées les données de la RTS? On est un partenaire stratégique. Oui. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui sont mises en place pour pouvoir justement stocker nos données au niveau du data center de Diamniadio. Peut-être que pour finir ta chronique, Hassan, peut-être revenir sur l'hébergement de ces données. Ces Sénégalais qui hébergent au niveau de l'extérieur. Un appel pour pouvoir héberger au Sénégal les données. Oui, je pense que la voie la plus autorisée avait déjà lancé l'appel le jour de l'inauguration. Le président de la République avait demandé à toutes les administrations de rapatrier leurs données et de les héberger au niveau du data center de Diamniadio. Et depuis lors, ça a commencé. Certaines structures sont venues faire l'étude. Et il y en a même qui ont commencé déjà à héberger leurs données. Et donc, le data center de Diamniadio, aussi bien que celui du Technopole et de Orana à Dakar, ils sont en train de récupérer les données de toute l'administration sénégalaise. Merci beaucoup, Hassan Sine. Merci. Alors, oui. J'avais une question quand même. Je pense qu'un an après, il faudra faire un bilan. Où est-ce que vous en êtes? Alors, comme je viens de le dire, on a déjà hébergé pour beaucoup d'administrations. Combien de pourcentage? 20%, Alors, 30%? Bon, le data center, c'est un peu sensible aussi. Un peu sensible, en fait, c'est des données personnelles. On ne peut pas tout donner. Elle est développeuse, je rappelle. Oui, j'ai remarqué cela. Donc, mais bon, je te donnerai peut-être quelques chiffres après. En off? Oui, je te mettrai en rapport avec le manager qui est en train de collecter tout ça. Et qui garde ça jalousement. Ça avance donc? Ça avance.
Merci beaucoup, Hassan. Et les perspectives sont bonnes. Merci beaucoup Merci, Anta. pour cette belle chronique. On va passer actuellement à la rubrique invité avec Alioune Badara Kane. Pourquoi Kane, à ton avis? Parce que Kane, ça fait British. Et comme j'ai des parents aussi du côté de l'Angleterre, hein, parce que vous savez, on a eu un ancêtre éloigné qui a fait traverser la Manche et qui a fait souche, donc Harry Kane de l'équipe d'Angleterre. Alioune Badara Kane, tu exagères. Comment ça, j'exagère? Kane, parce qu'en Gambie, on ne dit pas voilà Kane, pourquoi il manie si bien le ballon. Hein. T'as vu? Mais c'est la même écriture. On se rappelle de l'anecdote à Toubacouta, là où il s'est fait mal au pied. Non, ils sont allés solliciter les services d'un saltigué, quoi, hein, pour m'écarter du terrain, parce que ma présence sur un terrain, mais ça fait des dégâts sur l'équipe adverse. Hein. Alioune Badara Kane. Alors justement, après ceci, la rubrique invitée.